Donc au Togo, le DVV International a développé un type de partenariat qui a engagé 11 communes. L'État togolais représenté par le ministère de l'Action sociale et Pamoja Togo. DVV a appuyé l'État togolais sur le plan institutionnel en faisant une étude sur l'état des lieux de l'alphabétisation au Togo qui nous a permis de réviser notre stratégie et de réviser aussi les curricula d'enseignement. Et en plus de cela, DVV nous a appuyé en ouvrant les centres d'éducation communautaire. Nous avons encouragé les communes à créer les centres d'éducation communautaire qui regroupent un certain nombre de femmes qui apprennent et qui font aussi des activités génératrices de revenus. Simple. On dit chi, il a eu, nous eûmes. L'année passée, nous avons fait l'alphabétisation de base. Cette année, c'est la post-alphabétisation. Et on les forme sur la lecture, l'écriture et sur la consolidation. Page 8 de la leçon 2. Ms. Oweso teaches a group of women who enrolled in a literacy course following a call from the municipality. The women are also encouraged to choose an income-generating activity, which will then be supported by the Community Education Center. Il avait déjà 3 appels. On a appelé 3 fois passé, non? Le téléphone portable est un merveilleux outil. Je vais aller à l'école. Mes enfants disent, toi, tu es presque mort, tu vas à l'école. Mais maintenant, comme je parle le français, il dit que c'est bon. J'ai appris le français. Je lis, j'écris, je fais les calculs. Ici, là, c'est 0 sur tu barres. Avant, je ne savais pas lire. Si je m'en vais au marché, on me donne ticket. Je ne sais pas combien on a écrit sur ça. On me triche. À 5 heures du matin, le téléphone de Sani sonne. Moi, avant, les enfants vont à l'école. Quand ils amènent leur livret, leur bulletin, je n'arrive pas à lire. Et avant, s'il n'y a pas les enfants auprès de moi, je ne peux pas appeler quelqu'un dans mon portable. Maintenant, je sais lire les numéros et enregistrer les numéros de mes camarades. Je suis très fière. Avant même, je ne pouvais pas parler comme ça. Quand on fait le divage du riz, là, on sait comment calculer, comment on a acheté, comment on a vendu et enlevé l'intérêt. The women at the Sotoboa Community Education Center have chosen parboiled rice production as an income-generating activity. The Sotoboa Town Hall lent them a storeroom and authorized them to operate their business in the town hall's large courtyard. Nous faisons le riz étuvé 3 jours par semaine. Le premier jour, on chauffe le riz. Le deuxième jour, on met ce riz sur le feu à 100 degrés. Après avoir élevé ça dans la marmite, on sèche. Et après séchage, on amène ça au moulin. Le troisième jour, on amène au moulin et on décortique. Et après avoir décortiqué, on amène ça au marché pour vendre. The women organize transport to the husking mill and record the weight of the parboiled rice before and after husking. Parboiled rice is much more nutritious than white rice. When raw rice is pre-cooked and steamed, a large portion of the vitamins and nutrients are concentrated in the core of the rice grain, so they are not lost during hulling. Parboiling also gives the rice grains a firm texture and reduces the amount of broken rice. On achète le riz parti 100 kilos à 16 000 francs.
Après l'étuvage, on vend le riz à 25 000 et on a un bénéfice de 9 000 francs. Et ces 9 000 francs, on les met dans la caisse du groupe et après ce partage pour avoir les besoins nécessaires. Many customers in the market prefer parboiled rice. They value it for its good taste and because it is more filling than white rice. Parboiled rice is also healthier because it preserves vitamins and nutrients, and it is especially suitable for diabetics. Quand j'ai commencé à apprendre le tivage du riz, personne ne peut pas m'acheter la nivaquine, les tapettes, ni quelque chose. J'achète le maïs pour nourrir mes enfants. Dans le tivage de riz, le bénéfice auquel on trouve, si l'enfant est malade, je l'amène à l'hôpital. Si à l'école on demande les cahiers, les bics, pardon, tout ça, j'achète aussi. Avant, je n'arrivais pas. Mon mari aussi, je vais l'aider si il est malade aussi. J'ai parlé aussi de renforcement de capacité qui concerne les formations des formateurs. C'est ça. Oui. Ensuite, bâton couché. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui, et puis Bâton penché vers la droite. C'est les alphabétiseurs qui sont ici. Ils sont formés sur le module de comptabilité simplifiée. Ils vont repartir dans leur village et dans leur commune, arriver eux aussi. Ils vont animer des centres d'alphabétisation. Maintenant, nous sommes à la poste d'alphabétisation et c'est le pourquoi je suis là pour apprendre l'alphabétisation de la comptabilité simplifiée. Généralement, nous avons au Togo 5 langues qui sont enseignées dans les centres officiellement. Et donc, les formations sont souvent données en langue française. Et après cette formation, chaque langue essaie d'adapter pour pouvoir l'enseigner. Dans notre centre, nous faisons l'alphabétisation en langue thème. Tout ce que nous avons appris ici comme calcul, compter, donc elles font ça avec leur transformation des graines de néré en moutarde. The women are in their second year of literacy training in the Tem language. This year, they began to produce near mustard. Now, they are learning in their own language how to calculate the costs and profits of this activity. Mozoli skuli tem na kama fon zebede ngade na dede kunumda lele duna mo yumandele dede kununda de ngade to kab jomani ni simun bodu dona ma wuli me biya do bele do batele le dona bi lamani ni ko jonda ma ya muron marana do so bokone do bando batele tem de ngade. Dans notre enfance, on n'a pas pu aller à l'école. Et on s'est dit que c'est fini pour nous. On ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on ne sait pas faire le commerce. Comment acheter, comment vendre et comment voir qu'on a eu bénéfice, on ne sait pas comment faire les calculs. Il y a une grande part de l'éducation qui est réservée aux mairies. C'est ainsi que nous avons accueilli le DVV dans le cadre de la formation des adultes pour leur instruction et en même temps les amener pour qu'ils profitent dans leur activité de génératrice de revenus. The women of the Chowjojo Community Learning Center transform the seeds of the near tree into near mustard
a nutritious ingredient for sauces. After cleaning and sorting, the women boil the seeds. The next day, they go to the mill to hull the seeds. Back at the center, the seeds undergo a thorough cleaning process. Are then briefly heated to 100 degrees Celsius. And then packed in bags for fermentation. After 3 days, fermentation is complete, and the women divide the final product into small dumplings, which they sell after drying. Ce qu'on produit dans une semaine, là, ça fait 20 bols. Kilo, ça fait 32 kilos. Et notre bénéfice, ça, c'est 11 100 francs. Il y a aussi des réseaux que nous avons appuyés. C'est le cas du réseau Rouanef-K de la région de l'Akara, qui permet à ces réseaux-là aussi de travailler pour faire un plaidoyer auprès des communes pour que les communes puissent intégrer l'alphabétisation dans leur plan annuel et aussi prévoir un budget pour la création des centres d'éducation communautaire. DVV non seulement nous a permis de s'organiser en fédération, mais plutôt ça nous a permis de faire le tour, étant donné que la région de l'Akara compte 7 préfectures et 22 communes, pour rencontrer les maires avec leurs collaborateurs pour parler de l'importance de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Il y a un certain nombre d'associations de femmes qui ont besoin d'être accompagnées pour bénéficier d'un certain nombre d'activités génératives de revenus. Le travail avec DVV International a permis de former, d'éduquer ces femmes-là qui aujourd'hui savent lire, écrire et aussi parler français. La commune apporte une large contribution également au niveau des locaux, au niveau de la logistique, au niveau aussi de la prise en charge de certaines activités. DVV International est en partenariat avec la commune de Koza 1 depuis 2 ans sur le projet de l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Ici, elles ont plutôt choisi la formation professionnelle qui est la couture hommes et dames. La formation va se dérouler dans 3 ans et à la fin de ces 3 ans, elles vont passer l'examen et avoir leur diplôme de CFA. Combien? C'est la pièce du dos. Et ceci, c'est la pièce du devant. J'aime sincèrement la couture parce que ça m'aide beaucoup. Je couds moi-même, je couds mes amis, mes parents et tout le monde. Et ça m'intéresse bien. Et après, j'aimerais aussi trouver mon atelier, soit travailler toujours en communauté avec mes amis. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Sans ce projet, je ne saurais pas ce que je serais devenue.